Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence, autant ici à la salle du conseil que bien sûr à la maison. Tout d'abord, vous savez que ce soir, il y a un exercice électoral, donc on souhaite bien sûr bonne chance à l'ensemble des candidats qui se présentent ici pour le comté de Masson. Et bien sûr, félicitations au candidat qui va être élu ou à la candidate élue. Et soyez assurés de l'entière collaboration du conseil de ville, la ville de Mascouche, pour faire avancer les dossiers municipaux. Avant de débuter la séance du conseil, permettez-moi, d'y aller avec les activités passées et à venir au niveau de la ville de Mascouche. Tout d'abord, le 22 septembre dernier, c'était le festival Chapeau, tout un nouvel événement qui s'est déroulé dans notre noyau villageois. On parle entre 12 et 15 000 personnes présentes, plus de 90 performances de rue, cracheurs de feu, musiciens, magiciens, acrobates, jongleurs, marionnettistes, artistes peintres et plusieurs autres artistes. Donc, c'était la première édition. Les gens qui étaient présents ont eu des commentaires très, très favorables. Et on remercie, bien sûr, Frédéric Desmarais et l'ensemble de son équipe pour la belle réussite. Et là, on va être en évaluation pour la prochaine année, savoir ce qu'on va faire. Mais je peux vous dire que ça a été très, 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 très apprécié de la part du conseil, mais aussi de la ville. Donc, merci beaucoup et merci à la participation citoyenne. Le 23 septembre dernier, c'était Uniatox en fête, une marche rassembleuse de 5 km qui a permis d'amasser 23 000 $ pour l'organisme. Près de 300 personnes, collaborateurs, bénévoles et ambassadeurs ont donc assuré le succès de l'événement. Il y avait M. Lefebvre qui était là à titre de pro-maire, mais il y avait aussi Louise Edonne qui était présent. Le 26 septembre, c'était le lancement des travaux du Centroparc. Lancé par le groupe Montoni. La première phase de développement devait être complétée d'ici la fin 2019. Les entreprises électriques Gilles Tremblay, donc EEGT, est d'ailleurs une entreprise qui a déjà confirmé son intérêt pour un projet de construction locatif. Il y a aussi un dentiste qui a été annoncé cette journée-là. Donc, on remercie l'ensemble des membres du conseil étaient présents lors de cette journée. Le 28 septembre, les Grands Prix Desjardins de la culture. Bravo à Or Partage, pardonnez-moi, de Mascouche pour le prix Innovation pour son projet Au Feu. Donc, c'était M. Lefebvre et Mme Mayou qui représentaient le conseil. Tu n'étais pas là, Louise? Donc, qui était présent. Juste avant, je tiens à souligner, parce qu'il n'était pas présent cette journée-là, M. Champagne, au nom de la ville. Merci beaucoup à vous et votre équipe pour tout le travail qui a été fait au niveau du Centroparc. Donc, on le dit souvent, mais je pense que c'est important de le spécifier officiellement et publiquement. Donc, merci beaucoup. Vous passerez le message à votre équipe parce qu'il y a un travail énorme qui a été fait. Il faut se le rappeler qu'il y a moins de 2 ans, c'était encore des avions qui étaient sur ce terrain-là. Et aujourd'hui, si on est rendu là, c'est parce qu'il y a un travail énorme qui a été fait par la fonction publique, par le service de développement économique, par l'aménagement, le greffe, service du greffe, mais aussi par l'aménagement du territoire. Mais vous n'étiez pas présent. J'avais eu la chance de saluer les deux autres. Le 29 septembre, c'était la 7e édition du défi danse de Mascouche au Centre René-Lévesque. Des couples de partout au Québec, Ontario et les États-Unis se sont disputés les honneurs. Mme Forêt et M. Lefebvre étaient présents. Le 29 septembre, c'était les Journées de la culture, de nombreuses activités organisées à Mascouche, dont la dictée moulinoise des arts des nouveaux arrivants à l'intention des organismes culturels en collaboration avec Aminat. Merci, M. Lefebvre, d'avoir représenté le conseil lors de cette journée à titre de pro-maire. Le 29 septembre, c'était la soirée des bénévoles de l'Association de soccer de Mascouche. Il y a eu des remises de prix aux bénévoles de l'année et aux entraîneurs de l'année. C'était Mme Mayou qui représentait la ville. Il y avait aussi M. Enfield qui était présent. Le 30 septembre, c'était la classique Émilie Mondor au parc du Grand Coteau. Différents parcours de courses de façon individuelle, en famille ou en équipe. Plusieurs employés de la ville ont participé. L'équipe de la ville de Mascouche a terminé 3e, donc félicitations. Vous ne faisiez pas partie de cette équipe-là, M. Monan, hein? De la ville, non, vous étiez pour la ville, pour l'équipe de la ville? Ah, ben félicitations, vous avez fini 3e, bravo. Félicitations. Le 30 septembre, c'était la remise du prix Coup de cœur du public pour l'événement Sculpture au Jardin Moore. Bravo à Michel Paradis et à Pierre Duprat qui se sont partagés les honneurs. Monsieur Lefebvre, vous étiez présent comme pro-maire avec Mme Forêt. Il y a eu quelques assemblées générales annuelles, des épluchettes de blé d'Inde qu'on pense à l'Aféas, Mme Forêt est allée, l'atelier du Seigneur Masson, des spécialisés des moulins, Louise était là, Albatros 14, c'était Bertrand, Fond Pat Baudry, c'était Bertrand, Théâtre Côte à Côte, c'était Mme Mayou. Le 1er octobre prochain, maintenant, les événements à venir, c'est aujourd'hui.
Donc, pour une deuxième année consécutive, la ville de Mascouche lance la campagne de sensibilisation à la sécurité piétonnière, zone de vie qui se tiendra du 1er octobre au 31 octobre durant le mois du piéton. Cette année encore, 24 traverses piétonnières seront habillées et colorées afin d'éveiller la conscience des usagers de la route. Du 1er au 18 octobre, c'est maintenant le temps de vous inscrire pour le concours Le Fantôme du Manoir. Donc, votre maison décorée pour l'Halloween pourra être choisie par un jury ou par le public pour remporter de nombreux prix. Tous les détails sur notre site web de la ville de Mascouche. Et finalement, le 7 octobre, c'est la collecte des résidus domestiques dangereux, les RDD, au garage municipal de 9 à 17 heures. J'imagine aussi que la brigade verte va être présente. On a un jeune aujourd'hui parmi nous de la brigade verte, donc ils vont être présents. Donc, débarrassez-vous gratuitement de vos résidus domestiques dangereux, les RDD, idéalement dans leur contenant d'origine. Donc, si vous le permettez, on va débuter la séance du conseil. Avant de débuter, je vous inviterai à vous lever pour une minute de silence. Merci. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 1er octobre 2018 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Mesdames Annie Mayou et Louise Forêt, Messieurs Don Monahan, Bertrand Lefebvre, Stéphane Enfield, Eugène Gelcar, Roger Côté. Monsieur Michaud va se joindre à nous durant la rencontre. Il y avait une représentation à faire, mais il s'en vient, donc il va se joindre à nous. Le directeur général de la ville, Monsieur Sylvain Chevrier, le directeur général adjoint, Monsieur Francis Villeneuve, l'autre directeur général adjoint, M. André Pratt, le directeur du service du greffe, M. Rénal Martel, le directeur du service de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, la directrice du cabinet du maire, ainsi que les attachés politiques, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus à la première période de questions. Si vous avez des questions, c'est le temps de venir au micro. Faites juste me permettre, durant que vous attendez au micro, je vais juste faire un petit suivi sur les questions de la semaine dernière. Donc, est-ce qu'il est possible de rajouter un panneau d'arrêt à la sortie du Tigre géant sur la montée Masson? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous savez que l'agent de circulation, lorsqu'il y a une contravention qui est donnée sur une sortie, c'est pas sur la réglementation d'un arrêt, mais bel et bien sur un cédille-passage. Donc, le cédille-passage est avant le bicycle, la bicyclette et bien sûr le piéton. Cependant, suite à les demandes en question, on n'a pas jugé nécessairement une mauvaise idée de mettre des panneaux d'arrêt. Il faut bien sûr avoir l'acceptabilité du commerce, des commerçants en particulier. Donc, c'est entre les mains de la ville et ça va être évalué, bien sûr, pour la prochaine saison estivale. D'ailleurs, c'est qui siège chez vous, Madame Mayou, sur le comité? Non, ça va être le directeur général qui va faire le suivi bien, avec la sécurité routière, M. Enfield. Merci beaucoup. La deuxième question de Mme Boutillette. Donc, oui, nous déneigerons le tronçon de l'ASQ jusqu'au stationnement incitatif de la gare. Par exemple, pour les vallons et l'accumulation d'eau sur la piste cyclable de la gare, nous évaluons la possibilité de faire une couche de correction. Cependant, il y a un problème de drainage dans ce secteur, ce qui favorise les accumulations d'eau. Donc, même si on corrige la situation, dans quelques années, même une année suivante, on pourrait revivre encore la même situation. Donc, ça va être évalué. Et finalement, la question de M. Jobin. Donc, on est en train de faire des évaluations sur la qualité de l'eau afin de voir si nous pouvons être admissibles au programme d'infrastructure municipale de l'eau. Donc, soyez assurés qu'on fait un suivi très rapproché. Et si on peut, bien sûr, la Ville de Mascouche va y appliquer. Maintenant, je suis rendu à la première période de questions. N'oubliez pas de me donner votre nom et votre adresse. Vous avez le droit à 2 questions. C'est 5 personnes maximum. Au micro, la parole est à vous. Oui, je vais faire ça vite. Jean-Mathieu Mercier, 2315 boulevard Mascouche. J'ai parlé avec mes voisins dans mon bloc concernant un problème qu'il y aurait avec le panneau de signalisation au coin du chemin des Anglais puis boulevard Mascouche. Je ne l'ai pas testé. C'est mes voisins, en fait, qui me l'ont dit. Dans le fond, quand on arrive depuis le boulevard Mascouche du développement du Grand Coteau, parce qu'on a des développements du Coteau, et qu'on s'en va vers, dans le fond, l'école du Coteau pour descendre la côte. La lumière qu'il y a là, en fait, si on est sur la voie de gauche, elle se détecte bien pour pouvoir faire le virage. Par contre, si on veut aller continuer tout droit ou tourner à droite, ça semble avoir un problème de détection. En fait, c'est pas rare qu'on attend plusieurs cycles avant que les gens puissent passer. Donc, si la ville Très bonne question. On va faire un suivi rapproché dès demain matin. On a M. Pratt qui s'occupe ici de l'aménage de toutes ces situations-là. Donc,
vous allez pouvoir faire un suivi. On va s'assurer. Mais vous n'avez pas tort parce que j'ai lu ça aussi sur les réseaux sociaux de mémoire que c'était très long d'attendre la lumière. Donc, merci. C'était tout. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 17 septembre 2018 tel que rédigé et présenté. Proposé par Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, au niveau de la direction générale, il n'y a aucun point. Au niveau du greffe, point numéro 5, 5.1, il est proposé d'adopter le règlement numéro 506-4 modifiant les règlements 506 et 834 afin d'interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui sont là à toutes les séances, on en a parlé assez massivement dans la dernière séance. 5.2, M. Enfield, voulez-vous dire l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui. Alors, je, Stéphane Enfield, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 664-30, modifiant le règlement numéro 664, concernant la circulation afin d'autoriser le stationnement de nuit pendant la période hivernale à certaines conditions. Merci beaucoup, M. Enfield. 5.3, il est proposé d'adopter le projet de règlement 164-30, modifiant le règlement 164 concernant la circulation véhiculaire, le stationnement de nuit pendant la période hivernale à certaines conditions. Proposé Jean Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Je vous invite à regarder les réseaux sociaux dès ce mercredi. Vous allez avoir l'ensemble de l'information qui va être publiée sur le site Internet. Mais je peux vous dire qu'il y a un travail énorme qui a été fait par le comité de travaux publics, le comité de la sécurité publique et les citoyens qui y participent. Et je pense qu'en somme, on a trouvé un bon juste milieu pour répondre aux doléances et aux demandes de la population mascouchoise. Et je vous invite, on le fait, c'est la première année, puis de participer activement. Si vous avez des améliorations qu'on peut faire, de tenir au courant vos conseillers, conseillères municipaux pour qu'ils puissent bien sûr faire un suivi pour la prochaine année. Mais je pense que la population va être heureuse de cette annonce et on va le voir sur les réseaux sociaux. 5.3, il est proposé d'adopter le projet de règlement 630. Je l'ai-tu lu, celle-là, monsieur? Non, c'est bon, merci. Je vais voir si vous me suiviez. 5.4. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1164-2, modifiant le règlement 1164 constituant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Mascouche. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, le même code d'éthique qu'on a parlé, donc aujourd'hui, on le vote officiellement. On en avait parlé à la dernière séance. 5.5, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité, donc pour contester ce règlement pour des travaux sur un bassin. Donc, pardonnez-moi, c'était des travaux pour rembourser l'entretien, le nettoyage, la stabilisation d'un cours d'eau. Ça prenait 3566 signatures. Il y a eu 0 signature contre. 5.6, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle pour une nouvelle station de pompage sur la rue Saint-Jean, ça prenait 2511 signatures et il y en a eu 3 personnes qui sont objectées à ce règlement. 5.7, il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un emprunt pour le terrain de l'école, justement, dans les jardins du Coteau, le terrain, l'école qui va être au centre de ce développement. Donc, ça prenait 3566 signatures. Il n'y en a eu aucune. 5.8, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1255 ordonnant des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan de gestion, d'aménagement et d'entretien des fossés exutoires phase 1 et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense, un emprunt n'excédant pas 7 975 000 $. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle des secteurs des Cèdres, de Menguilbeau, La Belle, Lac-la-Plaine, Lac-Sanson, vous savez, les fossés, ça va être un long combat, mais cependant, vous avez un règlement là, pour les 6-7 prochaines années, les travaux qu'on va faire pour un équivalent de 8 millions de $. Donc, c'est beaucoup d'argent qui vont être dépensés pour améliorer l'état des fossés mascouchois. Il va y en avoir d'autres travaux à faire, par exemple, par la suite. 5.9, il est proposé de prendre acte du dépôt par le greffier et directeur du service juridique de l'état des résultats définitifs du scrutin du 16 septembre 2018 annexé à la présente résolution. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Il y avait personne habile à voter. Il y avait 166 personnes qui pouvaient voter. Il y en a eu 134 qui ont exercé leur droit, donc un taux de participation de près de 81 %. Les bulletins valables, il y en avait 132. Il y a eu 2 bulletins de rejetés.
Pour 92, contre 40, donc 70% en accord, 30% en désaccord. Donc, on va de l'avant. Comme j'ai dit, on va être en planification. Les travaux, il ne faut pas penser qu'on puisse faire ces travaux-là avant 2019. On serait menteur, on n'est pas des menteurs. Donc, il faut penser 2020-2021 que ces travaux voient le jour, tels que présentés la dernière fois. 5.10, il est proposé d'entériner la sanction disciplinaire imposée aux policiers concernés telle que plus amplement décrite dans la correspondance interne du 20 septembre 2018 du président du comité de discipline. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 5.11, il est proposé d'imposer une réserve pour une fin publique, à savoir pour les fins municipales de réserve foncière affectant l'immeuble dont le numéro suit le lot 4 891 917 du cadastre du Québec, en la circonscription foncière de l'Assomption, d'autoriser le greffier et le directeur greffier service juridique à pourvoir à la préparation, à la signature, à la publication, à la signification de tout avis de réserve, acte ou autre document à cet effet ou connexe, d'autoriser une affectation ou de l'excédent de de l'excédent de fonctionnement non affecté pour financer cette dépense. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Et ça, ici, on parle, c'est pour un projet scolaire, donc un projet scolaire qui va être important, d'envergure importante pour la ville, mais aussi pour la région. Ici, M. Chevrier, juste confirmé, rien n'empêche qu'on pourrait faire un règlement d'emprunt. OK, parfait. C'est bien ça, là, on s'entend? Parfait. 5.12, il est proposé de mandater le service du greffe et service juridique afin de présenter une requête à la Cour supérieure du Québec dans le but d'obtenir une ordonnance afin que soient réalisés des travaux nécessaires pour assurer la sécurité des personnes. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé par Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une clôture qui c'est plus sécuritaire, justement, pour les gens qui demeurent au pourtour. Donc, on veut remettre une clôture autour d'une piscine, c'est bien ça, piscine creusée. Donc, on n'y est pas avec la sécurité des enfants. On demande la collaboration, bien sûr, du propriétaire. 6, au niveau des finances, 6.1, il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on est allé en appel de soumission pour le financement de 26 364 000 des émissions. Et on a donné je vais juste confirmer, c'est bien BMO, hein? Donc, à Banque de Montréal, ici, à un coût réel de 3,77,9. Donc, 3,3 là, arrondi à la BMO. Et la compétition est très féroce. Là. À cet égard-là, on parle de dixièmes de points. Donc, c'est serré. Il y a eu 4 soumissionnaires. 1, 2, 3, 4 points. Service du génie, 7.1. Il est proposé d'autoriser la transmission au MAMO du formulaire de présentation d'une demande financière. Excusez-moi. Je n'étais pas sûr, c'était ça. Il n'y a pas de problème. Donc, je répète, il est proposé d'autoriser la transmission au MAMO du formulaire de présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PGDEP pour le projet d'amélioration du réseau pluvial dans le secteur de la Seigneurie de Chêne, d'autoriser Mme Annick Auger, ingénieure, directrice du service génie, à agir pour au nom de la municipalité, de déclarer que les travaux d'amélioration du réseau pluvial dans le secteur de la Seigneurie de Chêne respectent les critères d'admissibilité indiqués au PGDEP et que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts du projet. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on fait une demande d'environ de 225 000 $ au ministère en question, au MAMO. 7.2, M. Jolicoeur, donner cet avis de motion pour des routes pour les années 2019, 2020 et 2021. La parole est à vous. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion qui sera présenté pour l'adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1256 ordonnant des travaux de réfection de pavage sur les rues de Galles, de Grande-Bretagne, sur le croissant de Galles et Gay, de même que le chemin Pincourt, Sainte-Marie et Saint-Henri et d'autres services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents en décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 083 000. Bien, merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, 7.3, il est proposé d'adopter le projet de règlement que M. Jolicoeur vient juste de lire, numéro 1256, ordonnant des travaux de réfection de pavage sur les rues de Galles, de Grande-Bretagne, sur les croissants de Galles et Gay, et même que sur le chemin Pincourt, Sainte-Marie et Saint-Henri et autres services connexes et les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 083 000 $. Proposé Eugène Jolicoeur.
Appuyez Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez voir, on est en train de faire la planification des travaux, mais pour pouvoir prendre aucun retard sur les années qui s'en viennent, on se doit. Mais la planification des travaux sur les 3 prochaines années va être rendue publique là, dans un avenir très rapproché. On parle avant l'arrivée de 2019, donc vous allez en entendre parler très bientôt. Des travaux à venir dans la ville de Mascouche. Monsieur Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion 7.4, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le maire. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1257 ordonnant les travaux de réfection des infrastructures municipales sur la rue Labelle et Desportes, de même que sur le chemin Sainte-Marie et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, en décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 3 261 000. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. 7.5, donc le dépôt de projet, le projet que vous venez juste de lire. Donc, il est proposé d'adopter le projet numéro 1257 ordonnant des travaux de réfection des infrastructures municipales sur les rues Labelle et Desportes, de même que le chemin Sainte-Marie et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense n'excédant pas 3 261 000. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyez Louise Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. 8, informatique, il n'y a aucun point. 9, aménagement du territoire. Il y en a pas mal d'aménagements ce soir. Donc, 9.1, il est proposé d'adopter le règlement numéro 907-3 modifiant le règlement 907 afin d'y ajouter certaines dispositions relatives aux amoncellements de neige et de glace sur les terrains privés, commerciaux ou industriels et de mettre à jour certaines dispositions concernant le responsable d'application. Proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, si vous voulez bien expliquer. En fait, très rapidement, c'est une modification qui est faite au niveau du règlement sur les nuisances pour les 2 éléments qui sont mentionnés dans le titre. D'une part, premier élément, c'est qu'on va venir effectivement se donner la possibilité d'intervenir auprès des propriétaires de terrains commerciaux ou industriels qui avaient des amoncellements de neige qui étaient considérés comme nuisibles. Donc, souvent pour des questions effectivement de visibilité ou de sécurité, on va pouvoir intervenir. Deuxième élément, c'était tout simplement de préciser quels étaient les services responsables au niveau de l'application réglementaire du règlement sur les nuisances. C'est un règlement purement administratif, donc on est à l'étape finale d'adoption en ce jour et il va avoir une entrée en vigueur dès maintenant. Merci beaucoup, M. Champagne. 9.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1090-16 modifiant le règlement 1090 sur les permis et certificats afin de modifier les devoirs et pouvoirs de l'autorité compétente et afin de modifier les conditions d'émission des permis de lotissement. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, encore une fois, une autre modification réglementaire. Cette fois-ci, c'est pour le règlement qui vient préciser les conditions d'émission de permis et de permis et certificats. C'est vraiment au niveau des opérations cadastrales, donc les permis de lotissement. On venait préciser, en fait, des obligations sur la question, notamment, des avis d'infraction. Précédemment, dans la réglementation, on a toujours une obligation de transmettre un avis d'infraction avant d'envoyer un constat, donc une amende. Or, il y a des situations, des fois, des questions d'urgence, des dossiers notamment environnementaux, pour lesquels on voulait éviter ce délai supplémentaire-là. Donc, on est venu préciser cette modification et également des dispositions administratives concernant les autorisations au niveau des permis de lotissement. Encore une fois, on était à l'étape finale d'adoption du règlement, qui est un règlement administratif, donc sans approbation référendaire. Merci, M. Champagne. Mon numéro 9.3, M. Côté, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir, M. le maire. Je, Roger Côté, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1249 concernant la salubrité et l'entretien des bâtiments. Merci beaucoup. Voulez-vous l'expliquer tout de suite, M. Champagne? On va le voter après. La parole est à vous. Parfait. Donc, c'est un règlement, c'est une nouvelle mouture, en fait, de règlement, donc vraiment un nouveau règlement sur la salubrité et l'entretien des bâtiments. Il y avait déjà des dispositions par rapport à la question d'entretien général des bâtiments à l'intérieur du règlement des nuisances, mais ce règlement-là nous permet d'aller beaucoup plus loin. Notamment, à titre d'exemple, il va nous permettre effectivement d'ordonner à un propriétaire de logements insalubres de réaliser des interventions pour sécuriser ou analyser et remédier à la situation dans des logements qui sont considérés comme insalubres. L'application va être conjointe avec le service de l'aménagement du territoire, mais également le service de la prévention des incendies. Et il permet également de préciser la question d'entretien des bâtiments. Donc, on vient mettre des dispositions pour préciser quels sont les éléments qui doivent être toujours conservés en bon état. Notamment, on parle de fenestration, toiture, ainsi de suite. Donc, ça va nous permettre également une application qui est beaucoup plus détaillée. C'est un règlement, encore une fois, qui est administratif. On est à l'étape du projet et le règlement final devrait être déposé à la séance du 15 octobre pour entrer en vigueur.
Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, 9.4, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1249 sur la salubrité et l'entretien des bâtiments. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 10, au niveau de l'environnement, il n'y a pas de point. 11, services de police, aucun point. 12, prévention des incendies, aucun point. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé d'autoriser les dépenses supplémentaires de 14 582,73, toutes taxes incluses, faisant l'objet de l'avis de modification numéro 1 soumis quant au contrat MRS 2017-2088 relatif à des travaux de réparation d'un ponceau sous le chemin de la Cabane Ronde, et ce, auprès de l'adjudicataire BLR Excavation Division Terrassement BLR Inc. aux fins indiquées. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si les causes, c'est la grosseur du tuyau, et il y a eu plus de signaleurs qui étaient présents durant les travaux, donc pour permettre une fluidité plus grande de la circulation. 13.2, il est proposé, on en est très fiers, d'adjuger le contrat MAS 2018-2168 pour le parc Gilles Forêt et le parc des Saules pour la réfection de 2 terrains de baseball au plus bas soumissionnaire conforme sur l'entreprise Gestion S-Forget Inc. au montant de 1 999 653 et 12 sous, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres, d'en imputer la charge au règlement numéro 1230. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. L'estimé de la Ville était de 2 195 517. Il y a eu 4 soumissionnaires. Donc, le premier, le plus bas, 1 999 000 arrondi. Le deuxième, 2 338 000. Le troisième, 2 630 000. Le quatrième, 2 812 000. Donc, la Ville a fait un écart favorable de 195 863 et 88 sous. C'est des parcs, vous savez que le baseball est un sport en effervescence, et je ne fais pas le Denis Coderre de moi-même quand je dis ça. C'est réel dans l'inscription de nos jeunes au baseball, la Mascouche, qui a une effervescence très importante. Donc, il va y avoir des investissements, un nouveau parc qui va être mis dans votre secteur, M. Monahan. Donc, on fait 2 parcs de baseball, on en fait un plus beau, un plus à jour, et dans le parc à Madame Forêt. Donc, on va mettre un peu d'amour sur le parc Forêt. Donc, c'est dans votre secteur, ça? Parc Forêt, oui. Oui, c'est votre père. Je le sais que c'est votre père, mais je voulais dire c'est encore dans votre secteur. C'est bien pour tout le monde. 13.3, il est proposé de juger le contrat MRS 2018-2171 relatif à des travaux de réfection de la chaussée par Rapier-Sage. Monsieur Jolicoeur, préparez-vous à expliquer c'est quoi. Mécanique pour les années 2018, 2019 et 2020 au plus bas soumissionnaire conforme sur l'entreprise Pavage Chartrand Inc. au montant de 179 605 et sur les 13, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission et les documents d'appel d'offres. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. En 30 secondes, M. Jolicoeur, on vous écoute. Donc, du rapiassage par mécanique, c'est vraiment des opérations ciblées, très concentrées. Là. Autrement dit, en place de réparer un petit nid de poule, c'est une grosse page qui va traverser une rue. C'est des coupes qu'on fait. C'est bien, il a bien fait ça, M. Pratt? Non, c'est bien, excellent. Mais bon. Donc, l'estimé de la Ville était de 725 000. Le plus bas était 679 000. Le deuxième, 757 000. 821 000. 887 000. 1 173 000. 1 514 000. Donc, on parle 1, 2, 3, 4, 5, 6 soumissionnaires et l'écart favorable à la Ville de 6,26 de 45 000 $. Point numéro 14, au niveau des ressources humaines. Donc, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice des ressources humaines daté du 19 septembre 2018 concernant une embauche et des démissions d'un moniteur de camp de jour pour l'été 2018. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. On souhaite la bienvenue à Mme Cathy Villeneuve, surnuméraire à col blanc, qui travaille à l'accueil. Donc, on lui souhaite bienvenue et on vous souhaite des belles années à la ville de Mascouche. 15, au niveau des communications, donc il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-2170 relatif à l'impression du M-Magazine pour l'année 2019-2020 avec option de renouvellement pour l'année 2021 au plus bas, au seul soumissionnaire conforme, soit Imprimerie Solisco Inc. au montant de 176 133 et 61, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. L'estimé de la Ville est environ de 165 000 $ et on donne le contrat à 176 000 $. Donc, on est pareil, pas trop loin de l'estimé municipal. Point numéro 16, culture et vie communautaire, 16.1. Il est proposé d'autoriser la tenue du projet Parcours déambulatoire
cinématographique. Ça donne des points Scrabble, ça. De l'organisme Hors Partage à le noyau villageois le 20 octobre de 19h à 21h30. D'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation lors de cet événement. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 16.2. Il est proposé d'autoriser la tenue d'un nouvel événement pour les 5 prochaines années, soit de 2019 à 2023 inclusivement, selon le protocole d'entente soumis, d'autoriser le paiement de la contribution de 60 000 répartie en 4 versements de 15 000 selon les modalités prévues pour la planification de l'édition 2019 du nouvel événement, d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à conclure et à signer un protocole d'entente avec l'organisme de Mascouche pour l'organisation d'un nouvel événement à Mascouche et tout autre document afférent. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Vous allez comprendre que c'est un nouvel événement qui va remplacer le show. Donc, le show qui avait lieu à Mascouche. Donc, c'est un événement qui va remplacer. Est-ce que ça va être les mêmes dates? Je suis obligé de vous répondre que non. Cependant, c'est un nouvel événement qui va remplacer le show. On va laisser l'annonce au moment opportun par le groupe qui va venir faire. Mais je pense que c'est un événement qui va être très apprécié par les Mascouchoises et les Mascouchois. N'est-ce pas? Merci. C'est bien. Mais bon, merci. 17. Activités sportives 17.1. Il est proposé d'autoriser l'aménagement de patinoires extérieures dans les différents parcs aux endroits et conditions suggérés dans le rapport. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Madame Mailloux, la parole est à vous. Avec plaisir. Écoutez, sur recommandation du comité consultatif Famille, Sport, Loisirs, Vie communautaire, culture et aînés. Cette année, on va passer, dans le fond, l'an dernier, on avait 3 écoles avec surveillance, puis on avait 6 roulottes louées. Donc, cette année, on va avoir 11 roulottes en tout, puis 2 écoles. Il y a une école qui, c'est l'école du Richer, qui est dans mon quartier. En fait, cette école-là, on avait beaucoup de plaintes des citoyens parce que c'était très loin la patinoire de l'école, donc on a changé pour une roulotte chauffée à la demande des citoyens. Voilà. Donc, on passe de 6 roulottes à 11. C'est ça. Donc, plus de services pour notre population. Merci beaucoup au travail de votre comité, mais aussi de la fonction publique. On est maintenant rendu à la deuxième période de questions. Il faut que ce soit des questions en lien, bien sûr, avec l'ordre du jour. Et faites juste me dire à quel numéro vous faites référence pour m'aider. Il n'y a pas de questions, donc j'aurais besoin d'un proposeur pour... Alors, Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé Annie Mailloux. Je vous souhaite une belle soirée. La prochaine séance, le 15 octobre 2018. À la prochaine. Merci.